la première question du jour qui a été envoyée ici. Alors, salut Kevin, merci pour tout le contenu que tu apportes à l'industrie francophone. C'est une vraie mine d'or. Je voulais connaître ton avis sur deux sujets qui m'intriguent. Je me pose beaucoup de questions sur les back offsets. Quelles sont leurs utilités et pourquoi les utiliser? La deuxième question que j'avais concernait les finishers. Beaucoup critiquent ce terme actuellement alors que c'était quelque chose du langage courant par le passé. Qu'en penses-tu? Merci d'avance. Alors, question que j'ai trouvée intéressante ici parce qu'effectivement, ce sont des termes qu'on utilise dans l'industrie. Vous allez voir des gens dire ah j'ai fait mon back offset ou j'ai fait mes répétitions, ensuite j'ai fait un back offset ou les finishers, et puis il y a eu cette nouvelle mode de critiquer des termes qui ont toujours été utilisés et des termes qui seront plus conceptuels qu'autre chose. Et souvent c'est ce qui se passe dans l'industrie, c'est que on se perd sur des méthodologies bien précises, des termes bien précis, alors que au final, ces méthodologies, ces concepts-là ne sont là que pour illustrer un principe clé. D'accord? On a les principes et ensuite, on a toutes ces méthodes, on a tous ces concepts qui découlent de ces principes. Et le problème qu'on retrouve, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre les principes clés, s'attardent sur ce que j'appelle la surface, s'attardent sur les méthodes, s'attardent sur ces concepts prédéfinis, ces protocoles prédéfinis, et ils n'arrivent pas à voir plus loin que ça. Alors, ce qu'il faut faire, les amis, c'est ce que j'enseigne entre autres dans mon programme Mentorship. Il faut avoir une analyse critique du tout et se dire, ok, fondamentalement, ce truc-là, il sert à quoi? Et à partir de là, je sais comment le manipuler. Donc, pour répondre à cette question concrètement, les back offsets, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là? De manière générale, un back offset va être utilisé lorsque on va faire une série lourde suivie d'une série du même exercice en réduisant la charge. On va réduire la charge d'un certain pourcentage, 10, 20, 30%, et ensuite on va continuer à faire des répétitions. On va faire une série de plus en général. Donc concrètement parlant, je fais un développé couché très lourd sur 2-3 reps par exemple, ou une rep, ça va dépendre ici, mais je vais m'attarder sur ces détails dans un instant. Je pose la barre, j'enlève 20 kg et ensuite je pars pour une autre série où là j'envoie plusieurs répétitions, ok? Bien entendu, je vais faire plus de répétitions parce que la charge est plus légère. Il y en a qui pensent que c'est magique, ils se disent ouais, le back offset, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Le back offset, en très simple, il y a deux utilisations qui sont intéressantes. Pendant longtemps, je me suis même posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment intéressant de l'utiliser? Effectivement, des fois, j'utilise les back offsets. Je ne pense pas que ça soit comme disent les Américains, le end all be all, le truc définitif à faire qui donne des gains magiques, mais éventuellement quelque chose que vous pouvez organiser, principalement si vous êtes en perte de temps, que vous voulez continuer à travailler sur votre force et développer du muscle. Alors, essayons de contextualiser le tout. Les back offsets, dans la règle de l'art, sont utilisés lorsqu'ils sont suivis d'une série très lourde. En général, dans le 1 à 3 reps, ok? On fait une série dans le 1 à 3 reps qui a pour but de développer sa force, d'accord? Donc le but principal lorsqu'on travaille avec des intensités très élevées, le 1 à 3 répétitions max, eh bien, c'est d'envoyer un stress qui est principalement nerveux, un stress neurologique, qui va nous permettre d'augmenter nos paliers de force, d'accord? Ce qui veut dire qu'on a un stress qui est plutôt biaisé sur le côté du spectre neurologique et qui par conséquent délaisse un peu le côté structurel. C'est-à-dire que nos muscles vont être stimulés certes, mais on passe pas assez de temps, on n'accumule pas assez de temps pour stimuler le côté structurel, le côté du tissu, d'accord? Ce qui veut dire qu'on devient plus fort, certes, mais on ne construit pas vraiment plus de muscles. C'est le premier truc à garder en tête. Donc, l'idée, c'est que à chaque fois qu'on fait un exercice, eh bien, on va solliciter certaines parties de nos muscles d'une certaine façon. On va solliciter principalement certaines lignes de tissu plutôt que d'autres lignes du tissu du même groupe musculaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous faites vos pecs, eh bien, vous utilisez différentes inclinaisons parce que ça va cibler différentes lignes de ces tissus-là. Et pour tous les exercices, c'est quasiment pareil. Et si vous écoutez mes podcasts depuis longtemps ou que vous avez fait mes formations, si vous êtes un professionnel du sport et de la santé, eh bien vous savez de quoi je parle ici. Donc, l'idée est de comprendre que, ok, j'ai choisi un exercice qui va viser certaines lignes de tissu. D'abord, je vais monter graduellement jusqu'à arriver à ma série lourde. Bam, j'ai passé le stress nerveux, je suis devenu plus fort. Maintenant, j'ai quand même envie de développer la musculature de ces mêmes lignes de tissu. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je dois rajouter plus de volume et c'est là que ça devient intéressant de rajouter un back offset, 2 back offset par exemple. D'accord? Et c'est là que je vais réduire le poids et je vais essayer de m'attarder un peu plus sur le stress qui va être un peu plus structurel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet quand même de travailler avec des charges qui sont relativement lourdes. Donc, imaginons que la première série où votre montée en gamme, vous allez arriver à votre top set où vous allez trouver votre 1 à 3 reps max. Bam, j'ai trouvé mon 1 à 3 reps max.
je pose le tout, je réduis la charge, mais je réduis pas la charge de 50%. Je réduis la charge de 10, 20% et ça va me permettre de rester dans cette rangée de répétitions qui flirte un peu avec les deux stress. Je continue à développer ma force et je continue et je développe du muscle par la même occasion. De manière générale, on va être dans une rangée de 4 à 7, 5 à 8 répétitions. C'est la rangée que je vous invite à maintenir ici. Donc des répétitions, ce qui veut dire qu'on utilise des charges qui ne nous permettraient pas de faire plus que 7-8 répétitions. C'est ce que vous voulez garder en tête ici. Et pas moins de 4-5 répétitions. Simple, c'est comme ça qu'on définit ces rangées de répétitions. C'est comme ça qu'on interprète ces rangées de répétitions. Et donc, je me retrouve un peu dans ce bon spectre où je peux avoir un peu des deux suite à ce top 7 où j'ai vraiment cherché à développer ma force max. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que pour ceux qui s'attardent vraiment sur la biomécanique du mouvement, qui veulent perfectionner certains de leurs lifts, principalement si vous êtes un athlète de sport de force comme un powerlifter ou un haltérophile ou autre, eh bien ça nous permet de travailler avec des intensités qui sont un peu moins élevées, quand même qui vont nous challenger et qui par conséquent nous permettent de être dans ce spectre où on est challengé, mais on arrive à maintenir une bonne technique d'exécution avec des intensités relativement élevées. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, c'est un peu le bon compromis. Je peux continuer à travailler sur ma technique, ça développe quand même ma force et ça développe également du muscle. Si je venais à faire que du très lourd, ça me crame complètement sur plusieurs séries et vous savez, quand on utilise des charges très lourdes, la technique elle peut vite se dégrader. Donc l'idée c'est d'accumuler de l'expérience, du volume encore une fois, sur cet aspect technique des choses, donc pour le fait de développer ses skills, et le fait d'accumuler plus de volume nous permet également de rajouter le facteur temps sous tension qui est nécessaire pour développer la structure de nos muscles. Donc vous l'aurez compris, les back offsets c'est simplement un simple outil pour ajouter plus de volume, et ça a ces deux bénéfices, l'aspect technique des choses et l'aspect prise de muscle en plus de l'aspect force qu'on peut combiner sur des mêmes lignes de tissu. J'espère que c'est très clair ici. Maintenant parlons des finishers. Alors les finishers, c'est souvent critiqué où les gens vont dire, les experts de l'industrie vont dire oui ça sert à rien, etc. Les finishers, il n'y a pas de finisher. Et c'est vrai, concrètement il n'y a pas de finisher. Il n'y a pas de finisher, il n'y a pas de beginner. C'est conceptuel ces termes, ça ne veut absolument rien dire. C'est simplement un terme qu'on utilise pour dire les gars, c'est le dernier exercice, on va vider le réservoir de ce truc qu'on a sollicité jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est une bonne façon de conceptualiser les choses. C'est pour ça que j'aime bien penser de manière conceptuelle et pas de manière technique uniquement. Le problème de beaucoup d'académiciens, c'est qu'ils pensent uniquement de manière technique, à travers les protocoles prédéfinis qu'on leur a donnés. Alors lorsqu'on pense de manière conceptuelle, eh bien, on arrive à voir le tout avec un spectre beaucoup plus large et on arrive à créer de meilleures interprétations. Ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que, encore une fois, le finisher comme les back offsets ne sont que des outils, des méthodes qui nous permettent d'accumuler plus de volume. Et ce volume qu'on veut accumuler en plus est tout simplement la compréhension qu'on a de certains principes clés qui nous permettent de déterminer l'accumulation justement de choses qu'on va chercher à créer. Plus de force, plus de muscles, etc., etc. On veut simplement rajouter plus de volume. Et ça peut être intéressant à rajouter lors de l'un de vos entraînements en se disant j'en ai encore dans le réservoir pour ce muscle-là et je vais faire une série où je vais faire plusieurs répétitions, de plus longues répétitions pour accumuler plus de volume, que ce soit pour travailler sur une certaine endurance musculaire ou tout simplement parce que vous avez des buts, un but esthétique où vous voulez tout simplement rajouter plus de temps sous tension au niveau de vos muscles et vous allez l'appeler finisher. Vous auriez pu l'appeler le le blue, on s'en fout. C'est un nom, c'est conceptuel encore une fois ici. Je pense que il n'y a pas de, ce n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce genre de débat. Ce sont des débats qui sont inutiles encore une fois dans l'industrie du fitness selon moi. Simplement un outil pour ajouter plus de volume, vous l'appelez comme vous le souhaitez.